Le bonheur n'est pas une promesse biblique. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever de leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne afin de recevoir du contenu 3 fois par semaine qui va t'aider à entrer dans ton appel, à devenir leader et à faire des disciples. Le bonheur n'est pas une promesse biblique. Et avant que tu ne mettes un dislike ou que tu arrêtes cette vidéo, je t'invite à la regarder entièrement pour avoir un avis complet et pouvoir toi ensuite commenter, comparer, faire des remarques. Mais d'abord, écoute toute la vidéo. Ensuite, on pourra discuter en commentaire comme tu le souhaites. Ok? Ok? Allons-y. Dans la Bible, quand on parle de bonheur, on parle de bénédiction. Et je vais laisser mon petit ami te présenter les définitions. Je ne sais pas ce que Bunny a à m'appeler son petit ami. Nous sommes là pour parler du bonheur. Alors prenons les versets qui en parlent. On va prendre une partie du sermon sur la montagne. Matthieu 5 du verset 2 au verset 11. Je ne vais pas tout lire. Nous allons nous focaliser sur le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux dans le texte d'origine signifie makarios, béni, heureux. Dans la compréhension grecque, il s'agit d'avoir le bonheur, par opposition au malheur. C'est la chance, la bonne fortune. Nous, étant enfants de Dieu, ne dépendons pas des circonstances. Donc, ni du hasard, ni de la chance. Nous sommes au bénéfice de la grâce, de la bénédiction. La bénédiction, dans notre monde actuel, signifie, selon Google, grâce, faveur accordée par Dieu. Ensuite, ils disent que c'est quelqu'un qui bénit, comme le prêtre, ou encore l'expression d'un assentiment, d'un souhait. Donc, la bénédiction et le bonheur, selon la Bible, n'ont rien à voir dans notre contexte actuel. Comme tu as pu le voir, le bonheur dans la Bible, c'est la bénédiction. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le vocabulaire est important. Pour évangéliser, c'est 50% Dieu et 50% nous. Pourquoi 50%? Parce que c'est lié à nous ici. Quand Jésus parlait, il parlait avec les événements et les éléments de sa communauté qu'il pouvait comprendre. Et il y a aussi le spirituel qui fait la différence parce que c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais pour qu'il puisse entendre, pour qu'il puisse comprendre, il fallait utiliser les événements et les éléments qui étaient contemporains. D'accord? Aujourd'hui, le bonheur. Quand tu vas dire à quelqu'un que tu vas trouver le bonheur en Christ, lui, ce qu'il entend, il va trouver l'épanouissement en Christ, c'est vrai, mais il va aussi trouver la facilité, la tranquillité. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on trouve en Christ, c'est la bénédiction. Et quand tu dis que tu trouves le bonheur en Christ, tu dévalues la promesse que Jésus nous a faite. Jésus, il nous a promis la réconciliation avec le Père, la domination sur le péché et l'obtention de la vie éternelle. C'est 3 fois supérieur au bonheur. Que dis-je 3 fois, 10 fois, 1000 fois, 10 millions de fois supérieur au bonheur. Et quand tu parles de ça aux gens actuellement, quand tu dis qu'en Christ tu vas trouver le bonheur, en fait, ils comparent Jésus aux entrepreneurs en ligne qui proposent le bonheur à trouver de l'argent facilement, qui vont les aider à avoir ce qu'ils décident. Déjà, il faut comprendre la définition du bonheur actuel, dans l'état actuel des choses, qui était présenté par mon petit ami. Ah oui, j'ai oublié de te partager la définition du bonheur. Et je pense que celle de Dico Philo est la plus proche de ce que tout le monde pense actuellement.
Il donne une définition simple au départ. Bonheur non commun, état de satisfaction complète, stable et durable. Je t'invite vraiment à aller lire la définition en entier sur Dicophilo. Je vais prendre un extrait pour te faire comprendre ce que les gens recherchent actuellement. La notion de bonheur est intimement liée au désir. Être heureux, ce serait réaliser tous ses désirs, ou du moins réaliser tous ses désirs importants. L'homme heureux accomplit les objectifs qu'il s'est fixés, ceux qui ont une valeur pour lui-même. Le bonheur est donc ancré dans l'individu, dans ses projets et dans ses représentations. La définition qui nous est proposée sur Dicophilo est une dissertation plutôt complète avec une introduction, des définitions et une question ouverte à la fin. Je t'invite donc à aller la lire. Tu retrouveras le lien dans la barre de description. Je vais laisser Bunny continuer. Et quand tu comprends cela, tu comprends que c'est pas ce que tu vas leur proposer. Tu vas leur proposer beaucoup mieux. Tu vas leur proposer une vie avec Jésus, qui est faite de plein de rebondissements, qui est faite d'épreuves, qui est faite de victoires, qui est faite de relations, qui est faite de rencontres, de découvertes. Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Et le bonheur, quand tu dis ça en fait, et qu'ils viennent à l'église, et qu'ils voient tous les efforts à fournir, ils se disent non, on leur a menti. On leur a menti, donc ils n'ont rien à faire ici. Et c'est pour ça que il faut arrêter de parler du bonheur. Même dans Proverbe 18-22, quand on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, la définition qui est donnée, c'est une bénédiction, c'est une faveur que Dieu lui accorde. C'est vrai que le bonheur, quand on parle de la femme, est une grâce. Pour le voir, on peut prendre différentes versions françaises. Commençons par l'une des plus répandues, la version second 21. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Souvent, on parle du début du verset, mais pas de la fin. La fin du verset parle clairement d'une faveur reçue de Dieu, une bénédiction. Autre exemple. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui a fait ce cadeau. C'est la version parole de vie. Continuons. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est la version seconde la plus ancienne. Encore une fois, une grâce. Avant, c'était un cadeau. Et avant, c'était une faveur. Continuons. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose et il a obtenu une faveur de la part de l'Éternel. C'est la version Darby. Là, on oublie complètement le bonheur. On dit que c'est une bonne chose. Tout simplement. Avoir une femme, c'est une bonne chose. Que ceux qui sont d'accord puissent mettre Amen en commentaire. Qui trouve une épouse, trouve le bonheur. 2 points. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Selon la version Semeur, encore une version très répandue dans nos églises. Comme tu peux le constater avec moi, dans la parole, et pour ce verset en particulier, le bonheur est une faveur qui vient de Dieu, une grâce, une bénédiction. Alors le bonheur, comme la Bible en parle, n'est pas le bonheur comme on le comprend aujourd'hui. Alors, il faut faire très attention lorsqu'on parle de bonheur aux personnes que l'on rencontre. En Jésus, on trouve bien plus que le bonheur. Vraiment, quand tu utilises ce mot, fais attention avec qui tu l'utilises. Moi, je sais que quand je dis bonheur, ce que je mets derrière. Je mets le fait d'être pleinement moi-même. Parce que moi, quand je regarde autour de moi, l'objectif des uns et des autres, c'est d'être pleinement eux-mêmes. On veut plus d'argent parce que quand tu as de l'argent, ton oui est vraiment oui et ton non est vraiment non. Genre, on te dit, on part faire un tour du monde. Tu dis non parce que tu as l'argent ou tu dis non parce que tu n'as pas l'argent ou tu n'as pas envie. Il y a des gens ils en ont vraiment envie. Mais ils se disent, on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Donc les gens veulent de l'argent pour pouvoir décider
réellement pouvoir vraiment dire oui, vraiment dire non, acheter les vêtements qu'ils veulent vraiment, acheter la voiture qu'ils veulent vraiment, acheter la maison qu'ils veulent vraiment, et pas juste se dire je vais me contenter. Alors que le contentement est une valeur très importante dans le christianisme, dans la vie avec Christ, dans la piété. Alors que le bonheur, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment basé sur les désirs personnels. Être pleinement soi-même. Donc vraiment, quand tu utilises ce mot, fais attention. Et moi, je t'invite réellement à arrêter de dire que tu vas trouver le bonheur en Jésus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que dès les premières épreuves, ils vont laisser tomber. Ils vont laisser tomber. Qui dit chrétien, dit souffrance. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Parce que Jésus a souffert, on va souffrir. C'est écrit. On va souffrir. On va vivre le même chemin que le maître. Le même. Si ce n'est... Bon, ça sera pas plus, non. Ça sera pas plus. Mais on va vivre le même chemin. On va vivre un chemin de souffrance. Et je vais faire une vidéo sur ça parce que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il en est de nous? Jésus était sans péché. Nous, on est imparfaits. On a le péché en nous. Donc, on va souffrir. Donc, vraiment, moi, je t'invite, quand tu parles de Jésus à quelqu'un que tu veux gagner, ne lui parle pas du bonheur. Parle-lui de la vie éternelle. Parle-lui de la relation particulière qu'il aura avec Dieu lui-même. Parle-lui du fait qu'il pourra dominer sur son péché. Qu'il ne sera plus lié au péché, qu'il ne sera plus esclave du péché. C'est ça qu'il va obtenir en Jésus. C'est ça la différence. Et ça, c'est totalement supérieur au bonheur. Alors, je t'invite vraiment, arrête de parler du bonheur en Jésus. Parle de la vie éternelle. Parce que connaître Jésus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et Francis Chan a fait une vidéo, il te montre, même si on pouvait vivre 120 ans sur Terre, ce n'est rien comparé à l'éternité. Où veux-tu passer ton éternité? C'est ça la vraie question. Où veux-tu que tes proches passent leur éternité? Combien même ils ont une vie de souffrance sur Terre? Combien même il y a 150 années de souffrance sur Terre? Ils auront l'éternité. En Jésus, nous avons de l'espérance, la vie éternelle. C'est ce que Jésus propose. Je sais, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je peux faire une vidéo parce que je suis dans un pays riche. Je peux faire une vidéo parce que je suis en France. Donc, je sais que ce n'est pas simple. Je sais que ce n'est pas simple à partager, à expliquer. Mais il faut le comprendre. Il faut comprendre. On n'est pas là pour le bonheur. Ça voudrait dire quoi pour tous ces chrétiens dans les pays dits persécutés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour eux en fait? Ça veut dire quoi cette promesse? Elle représente quoi? Elle représente quoi pour eux? Je te laisse y réfléchir, vraiment. Donc, arrête de parler du bonheur. Moi, je t'invite vraiment à parler de la relation avec Dieu, la réconciliation. Je t'invite à parler du fait qu'on va dominer sur le péché. On devient réellement libre en Jésus. Je t'invite à parler de l'espérance que nous avons en Jésus, de la vie éternelle et de tout ce qui va avec. On a le Saint-Esprit, on a une famille en Christ, on a les frères et sœurs de l'Église, on a des promesses, on a des privilèges dans le monde physique et dans le monde spirituel. Mais il y aura beaucoup de souffrance, beaucoup. Donc fais attention quand tu emploies le mot bonheur. Moi j'aime ce mot-là. Mais je sais dans quel contexte j'utilise et je sais ce qu'il signifie dans le monde actuel. Et je sais pourquoi je l'utilise. Mais en aucun cas, je ne partage le bonheur comme étant une promesse biblique. En aucun cas, je dis qu'en Jésus, on va trouver le bonheur. En Jésus, on trouve la vie éternelle, le pardon des péchés, la domination des péchés, et on retrouve la relation avec le Père. En tout cas, je t'invite à y réfléchir. Je sais que c'est pas une vidéo qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Donc voilà, la chaîne n'est pas extraordinaire pour le moment, mais bon, en tout cas, je te partage ça. Le bonheur n'est pas de promesse biblique. Et dans la Bible, comme c'est expliqué, le bonheur, c'est la bénédiction. C'est une faveur. Ça n'a rien à voir de ce qu'attendent les gens. Ils veulent être maîtres de leur bonheur. Ils veulent pouvoir produire eux-mêmes leur bonheur.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils entendent par dans le bonheur, en fait. Ils veulent pas dire que ils ont reçu quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Ils veulent pouvoir manifester des efforts et accomplir quelque chose eux-mêmes. Donc, ils seront pas motivés par le bonheur en Dieu. Ils seront pas motivés. La bénédiction ne les motivera pas. Donc, vraiment, réalise-le. Et utilise les bons termes. Utilise les bons mots. Va chercher dans la parole les mots que Dieu utilise. Va chercher dans la parole. En tout cas, j'espère que tu as appris quelque chose. Et si tu veux lutter dans les commentaires, tu peux le faire. Moi, je t'invite juste à lire la parole d'abord avant de lutter. Lis la parole. Après, on peut discuter, échanger, y a pas de souci. Bon, la vidéo aura peut-être des dislikes. Bon, tu peux les mettre, mais bon, voilà. Tu peux aussi mettre des likes si tu as apprécié. Tu peux la partager. On peut vraiment avoir un gros débat autour de ça. Et n'hésite pas à revenir. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.